mais il permet aussi de voir tout ce qui peut être utile à la vie spirituelle, à la croissance spirituelle. J'ai lu l'évêque Jean de Saint-Denis qui disait qu'au début de la vie spirituelle, l'orgueil est un très bon moteur. Ah, Père Sophronius qui disait ça. Mais qu'au bout d'un moment, eh bien, il est gênant. Donc il est bien de le dépasser, de ne plus lui laisser la place. Alors là, on a un exemple de quelque chose qui peut justement être utile à la vie spirituelle. Et le discernement peut permettre de voir ça. Et c'est ça la tempérance, en quelque sorte, c'est le fait d'être équilibré et de ne pas tomber ni à droite ni à gauche par trop d'excès, ou alors par trop de, de relâchement, on pourrait dire, et par trop de, je ne trouve pas le mot, de zèle ou d'exigence d'un autre côté. C'est ça. Alors, l'abbé Moïse continue en disant « Efforçons-nous de tout notre pouvoir d'acquérir par le vertu d'humilité le bien du discernement qui saura nous garder indemnes des deux excès opposés. » Le proverbe n'est pas nouveau, je ne peux pas le lire en grec, mais en français c'est « les extrêmes se touchent ». L'excès de jeûne et de la voracité ont le même aboutissement. Les veilles immodérées ne sont pas moins désastreuses pour le moine que l'apesantissement d'un sommeil prolongé. Donc là, c'est l'excès en lui-même qui n'est pas bon pour la vie spirituelle. Et nous sommes là dans la voie du milieu, n'est-ce pas, à laquelle le Christ nous invite. Enfin, en tout cas, c'est une interprétation. Pour tous ces gens-là, et c'est tout à fait vrai, l'excès est démoniaque, il a une source démoniaque. C'est-à-dire qu'on peut passer 20 ans à faire des veilles extraordinaires, et au bout d'un moment on est épuisé, et puis on est complètement abattu et découragé, et bien voilà, le démon nous a fait échouer. Et inversement, un trop grand relâchement mène à la même chose. Alors je voudrais vous donner un petit exemple que j'ai trouvé aussi dans les institutions de Jean Cassien sur, là c'est un exemple concret, sur, sur ce que peut apporter le discernement des esprits quand l'intelligence est renouvelée. Il prend l'exemple d'une parabole du Christ qui ne figure pas dans les évangiles. Alors je ne sais pas si je recoupe le cours de Monseigneur Benoît sur Jean Cassien. C'était toi qui avais fait un cours sur Jean Cassien. Oui. Bon. Je ne sais pas si je fais un doublon ou pas. On verra. Mais il prend une parabole qui apparemment est véridique du Christ, qui s'appelle la parabole des changeurs habiles. On n'a pas le texte, mais il nous dit que le Christ parle de changeurs habiles qui peuvent reconnaître, les changeurs, il y en avait beaucoup à l'époque, qui peuvent reconnaître la qualité et l'authenticité d'une pièce en la frappant sur du verre ou du métal, je ne sais plus, et en regardant comment elle était faite, si elle était contrefaite ou pas. Eh bien, l'abbé Moïse, dans les institutions, dans les conférences de Jean Cassien, discerne 4 fausses pièces qui sont dévoilées telles que, donc fausses, par le discernement des esprits. Il dit bien, nous devons réfléchir sur les 3 sources de nos pensées bien discernées, toutes celles qui apparaissent dans notre cœur, en découvrir l'origine et les auteurs. Donc les 3 sources, c'est humaine, divine ou démoniaque. Nous devons, comme notre Seigneur le recommande, avoir pour les examiner l'habileté des changeurs. Ils savent parfaitement distinguer l'or pur de celui que le feu n'a pas dégagé de tout alliage. Alors là, il prend des exemples. Il dit, notre prudence doit donc s'appliquer à 4 choses. Donc là, c'est valable pour les pensées, mais aussi pour les mouvements intérieurs. Il faut reconnaître, premièrement, la qualité de l'or, s'il est vrai ou faux. Alors nous savons que la première technique du démon, c'est de se déguiser en ange de lumière. C'est-à-dire que, comme disait Monseigneur Germain ce matin, avec lui, tout commence bien, mais tout finit mal. Il commence par nous séduire, par des lumières qui sont fausses. Si nous outrepassons, si nous passons outre ces séductions, il nous impressionne. Et si nous n'avons plus peur, eh bien, il tente de nous décourager totalement, ce qu'a expérimenté par exemple Thérèse de Lisieux à la fin de sa vie. Et après le découragement, on est totalement libéré. Donc il dit, première chose, reconnaître la qualité de l'or, s'il est vrai ou faux. Il y a des choses qui peuvent nous paraître lumineuses, et aujourd'hui, nous sommes dans un monde où on nous présente énormément de choses comme lumineuses et comme extraordinaires. Dans le monde dans lequel on vit, il y a des courants ésotérico-spirituels immensément variés, dans lesquels il y a du bon grain et de l'ivraie. Ça, c'est certain.
Donc, on peut reconnaître l'arbre à ses fruits, mais aussi on peut discerner l'origine de ces mouvements par rapport à la doctrine, par exemple, ou à d'autres choses. Et l'abbé Moïse dit aussi que l'or, le faux or, c'est aussi la philosophie de ce siècle, c'est-à-dire ce que l'apôtre Paul appelle la sagesse du monde. Une fausse philosophie. Philosophie, c'est l'amour de la sagesse. Il y a une vraie philosophie qui est un travail intérieur de recherche de la vérité. Mais la fausse philosophie qui est faite de sophismes est, pour cet exemple-là, aussi assimilée à un or falsifié. Deuxième exemple, rejeter les pensées qui ont l'apparence de la pureté, comme ces monnaies trompeuses qui portent illégalement l'image du prince. Fausse humilité, fausse charité, ascèse extrême, toutes ces choses-là peuvent être des fausses puretés. Alors on peut se poser la question, est-ce que ma discipline, est-ce que ma vie chrétienne me fait basculer? Quels sont les fruits? C'est-à-dire, est-ce que je suis dans le jugement par rapport à mes frères, par rapport à mon église? Ou est-ce que, au contraire, il y a des fruits positifs? Je me souviens, si je peux parler un peu de moi rapidement, qu'à une époque, au tout début où je suis entré dans l'église, j'ai eu une période de prière excessive et très volontariste. Et au bout d'1 mois, j'ai fini par tomber malade. J'ai eu de la fièvre et des vomissements pendant 3 jours. Et je pense que c'est dû à ça. J'étais vraiment dans un excès tout à fait faux, tout à fait absolument pas sain, dans les 2 sens du terme, et qui a fini par me détruire intérieurement, puisque j'étais découragé parce que je n'arrivais pas à tenir sur la durée, et puis aussi physiquement et psychologiquement. Donc là, il y avait j'étais dans une attitude de fausse prière, ça c'est certain. Troisième exemple, repousser les interprétations coupables et hérétiques que l'on donne à l'or très pur des saintes écritures. Alors vous savez qu'on peut très bien se battre entre nous à coups de versets des évangiles. Ce sont des armes aussi. Alors là, il cite des exemples où les Écritures, au lieu d'être citées, l'archétype de cet usage-là, des Écritures, c'est évidemment le diable au désert qui tente le Christ et qui lui cite des versets pour lui faire faire ce qu'il veut. Et là, il cite vraiment, il détourne de leur dessein les Écritures. Il détourne leur sens authentique. Et 4e exemple, nous dit l'abbé Moïse, refuser comme des monnaies défectueuses et trop légères les désirs et les pensées qui sont altérés par la roue de la vanité et qui ne sont plus conformes à la règle des anciens. Les peser sur la balance, entre guillemets, enfin, entre parenthèses, j'ajoute la balance, c'est-à-dire à la tradition et les dogmes de l'Église, la sagesse de l'Église, on pourrait dire. Donc voilà quelques exemples de ce que peut nous permettre le discernement. Alors pour conclure ce passage, il reste 10 minutes, ça va. Comment reconnaît-on une intelligence renouvelée, c'est-à-dire notre capacité à comprendre ou à appréhender ce qui nous est révélé par le nous, par l'esprit, parce que les choses ne sont pas révélées immédiatement à l'intelligence, mais dans l'esprit. Eh bien, on peut dire que l'intelligence renouvelée a ses caractéristiques, et là je pourrais citer l'épître de Saint Jacques, quand il parle de la sagesse. Ça revient un peu au même. Il dit qu'elle est pure, pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde, pleine de bons fruits, exempte de duplicité et exempte d'hypocrisie. C'est-à-dire que l'intelligence renouvelée est, on pourrait dire, comme un miroir qui va s'alimenter à l'esprit, qui lui est musclé par la prière et qui va pouvoir l'inonder de la grâce divine. L'intelligence renouvelée ne va pas ferrailler avec Dieu, elle ne va pas s'opposer. Elle coopère. Et c'est une ouverture intérieure. Alors j'en viens maintenant à la fin de la phrase de l'apôtre Paul qui nous dit que tout cela sert à quoi? Sert à discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Alors quelle est la volonté de Dieu? On peut répondre à plusieurs choses. On peut dire que Dieu souhaite que tout le monde le connaisse et que tout le monde soit sauvé. Ce qui est déjà pas mal. Et il souhaite glorifier sa créature. Alors, une fois l'intelligence renouvelée,
comme nous sommes transformés et en chemin, en renouvellement perpétuel, eh bien nous pouvons peut-être percevoir ce qui est pour Dieu bon, agréable et parfait. Alors, que signifie cette gradation? Je propose une interprétation, mais elle n'est pas du tout absolue. Il me semble que ce qui est bon, selon Dieu, c'est ce qui n'est pas contre Dieu. C'est-à-dire, par exemple, ce qui est neutre, ce qui ne va pas contre lui. Une neutralité qui n'empêche pas l'action divine. Ou une sorte de bonté spontanée ou immédiate chez l'être humain. Ensuite, ce qui est agréable, par contre, va construire quelque chose dans le sens de la volonté de Dieu, qui va agir dans la même direction, mais sans se placer forcément, on va dire, dans l'ombre d'une tradition spirituelle quelconque. Peut-être certaines choses dans notre civilisation occidentale sont agréables à Dieu. Par exemple, la volonté de se référer à des valeurs, ou le beau, le bon, le bien, ou des choses comme ça. Et ensuite, ce qui est parfait, alors le Christ nous dit, ce qui est parfait, dans l'Évangile selon saint Matthieu, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens, suis-moi. Donc, suivre le Christ dans sa passion et sa résurrection, voilà ce qui est parfait. C'est mon interprétation, mais je suis ouvert à la discussion, évidemment. Donc c'est un don total, et puis c'est vraiment marcher dans les pas du Christ, autant que faire se peut. Donc il y a, on voit par là, si on suit cette interprétation, que dans le monde, il y a des choses et des idées et des mouvements qui ne sont pas forcément hostiles à Dieu, sans se réclamer de lui. Et l'apôtre Paul dit bien, éprouvez les esprits et retenez ce qui est bon. Donc le discernement des esprits nous permet aussi de voir ce qui dans le monde peut coopérer avec nous, par exemple, ou avec Dieu. On ne peut pas condamner le monde en bloc ou l'encenser en bloc, les deux attitudes sont fausses. Le discernement, c'est vraiment l'art du juste milieu. Voilà. Alors, sachant que le critère ultime, en tout cas pour moi qui n'en suis pas là, le critère ultime pour le discernement, je rejoins saint Silouan, c'est véritablement l'amour des ennemis. Seul le christianisme invite à l'amour des ennemis, pratiquement. Alors il s'agit de savoir qui sont nos ennemis, n'est-ce pas? Qui est-on invité à aimer? Alors, il y a évidemment les ennemis connus, ceux qui objectivement veulent notre perte, ne nous sont pas très favorables. Il y a les ennemis inconnus, il y a les ennemis invisibles. L'apôtre Paul dit, nous n'avons pas à combattre contre des hommes, mais contre les principautés, n'est-ce pas? Après, ma propre femme peut être mon ennemi, parfois. La vie quotidienne est beaucoup plus difficile qu'un autre type de vie, et effectivement... Merci pour ta confession. Ah oui, voilà, confession. Toi-même. Mais j'aurais tendance à penser que... Alors évidemment, il y a les ennemis objectifs, mais dans nos communautés, quand nous vivons ensemble en communauté, en paroisse, on peut être les ennemis les uns des autres, consciemment ou inconsciemment. C'est-à-dire que là où vraiment on incarne la vie chrétienne, c'est avec nos proches, avec ceux qu'on côtoie quotidiennement. Ça, c'est certain. Donc les ennemis potentiels, on va dire, qui ne nous en veulent pas, mais c'est-à-dire ce sont des personnes qu'on doit aimer malgré le fait que, par exemple, elles nous énervent ou qu'elles font des homélies trop longues ou trop courtes. Voilà. C'est souvent le cas. Elle nous énerve, c'est pas tout. Là, ça voudrait dire que quand on a des amis comme ça, on n'a pas besoin d'ennemis. Voilà, par exemple. Alors, je dis ça sans oublier qu'il y a des esprits qui ont l'intention de concourir à la perte de la race humaine, ça c'est certain. Alors un autre ennemi est l'ignorance. Le Christ dit bien, la vérité vous rendra libre. Et l'ignorance, comme disait le Père Bernard ce matin, l'ignorance nous enchaîne dans les ténèbres et l'ombre de la mort. Ça c'est certain. Et le renouvellement de l'intelligence vient apporter justement une connaissance qui va peut-être détruire cette ignorance. La véritable connaissance n'est pas, ça on le voit chez Isaac le Syrien, mais chez d'autres pères de l'Église, n'est pas une accumulation de savoir, mais justement une expérience, d'entrer dans la pensée divine c'est une connaissance intérieure qui s'éprouve dans la vie liturgique de prière sacramentelle, dans la vie quotidienne. La véritable connaissance, c'est ça, c'est une expérience intérieure et non un savoir.
Donc le discernement des esprits va nous apporter une connaissance vraie et non une connaissance fausse. Voilà. Donc pour conclure, je crois que je suis dans les temps, l'apôtre Paul nous invite à prendre conscience que l'intelligence créée que nous avons, que Dieu nous a donnée, c'est le premier champ, on va dire, à défricher pour entrer dans la révélation et dans la vie chrétienne. Voilà, je vous remercie de votre patience.